Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire de présentation de l'appel à projet ID for PME, qui est un dispositif de financement porté par ID for Mobility sur le soutien financier des régions Bretagne, Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine et l'appui de BPI France sur le sujet. Donc l'idée, c'est de pouvoir un peu rebalayer les grands principes de ce dispositif avec vous et de pouvoir ensuite répondre à vos questions et vous laisser aussi vous présenter si jamais on a le temps de faire tout ça sur le créneau bloqué. L'idée, en fait, c'est que cet appel à projet-là, qui a déjà été ouvert sur plusieurs années, les années précédentes, c'est de soutenir les projets d'innovation qui vont porter sur les transitions des mobilités terrestres. Donc, ça va être aussi bien des projets qui vont encourager la transition environnementale, donc avec une baisse globale des émissions de CO2, la partie interdiction de vente des véhicules thermiques, déploiement nécessaire des infrastructures énergétiques. Ça va être aussi tout ce qui va pousser les projets de transition sociétale, tous les sujets liés au changement de comportement, liés à la limitation de l'autosolisme notamment, des sujets d'inclusivité. Ça va être aussi tout ce qui est transition numérique. Ça peut être aussi des projets qui portent sur des véhicules connectés, intelligents et automatisés, autant pour les biens que pour les personnes, et tous les sujets de solutions numériques et responsables autour des mobilités terrestres. Donc ça, c'est vraiment toutes les transitions que nous, au sein du pôle, on adresse au quotidien. Donc c'est pour ça que cet appel à projet-là, il est vraiment pensé pour financer des travaux de R&D proches du marché. On va être sur des TRL assez élevés. Et on va être sur un tremplin sur justement des projets qui vont aller entre 100 000 et 1 million d'euros. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est un dispositif qui est porté sur l'ensemble de nos trois régions, parce qu'en tant que pôle de compétitivité, on travaille aussi bien sur la Bretagne, les Pays de la Loire que la Nouvelle-Aquitaine. Donc là, en fait, on s'appuie vraiment sur les stratégies régionales de chaque région pour cet appel à projet-là. Donc on a la stratégie régionale Brescop, qui porte sur le levier mobilité plutôt sur des évolutions du marché, y compris sur les enjeux de nouvelle mobilité, donc avec un volet multimodalité vélo et véhicules électriques. On a la stratégie régionale ligérienne, cette fois-ci, qui vise plus spécifiquement sur les technologies avancées de production, les technologies informatiques et l'électronique professionnelle, ainsi qu'un gros volet sur les énergies de demain et la partie Nouvelle-Aquitaine qui également porte sur la décarbonation des entreprises, la réduction de la consommation d'énergie et qui met en avant davantage l'économie circulaire. Donc, il faut savoir que si vous êtes, par exemple, une entreprise bretonne, vous allez discuter dans le cadre de cet appel à projet-là avec nos interlocuteurs de la région Bretagne. Donc, il faut savoir que d'une région à l'autre, les spécificités ne sont pas tout à fait les mêmes, mais il y a toujours un volet développement de projets d'innovation en lien avec les mobilités. Ça va être juste des spécificités de financement et de présentation des projets. Donc, on est bien sur des fonds régionaux, à l'inverse de dispositifs tels que la AP Vélo, le Coram ou d'autres dispositifs BPI. Là, en fait, ça va vraiment être des enveloppes régionales qui seront débloquées derrière. Donc, comme je vous le disais, le principe de ces projets, c'est qu'ils doivent s'inscrire dans notre feuille de route d'innovation. Pour ceux qui la connaissent déjà, là, je vais repréciser quand même pour ceux qui sont peut-être pas au fait de tous les sujets qu'on adresse au sein d'IDFOR Mobility. Donc, pour rappel, ces projets d'innovation pourront s'inscrire autant dans le domaine futur véhicule, donc tout ce qui va traiter autour du véhicule, des composants, des énergies embarquées, de l'automatisation et des choix des matériaux de ces véhicules-là, aussi sur les sujets infrastructure, donc sur les parties infrastructures de mobilité, ça peut être notamment des infrastructures de mobilité douce, des voies cyclables, de l'incorporation sur des voies justement spécifiques, de la signalisation sur la partie un peu automatisée, ou toute la partie énergétique bien sûr, avec la partie hydrogène ou électrification. On est aussi sur tous les services qui sont dans un objectif d'amélioration de la mobilité terrestre, autant sur la mobilité des personnes, donc là je peux penser aux applications de covoiturage, pilotage de flotte, tout ce qui est pour les changements de comportement également, et tout ce qui va faciliter la mobilité des biens. Donc ça peut être par exemple une application qui va simplifier la logistique urbaine ou piloter des éléments de logistique dernier kilomètre.
Et on a également tout le volet solutions industrielles à destination justement des entreprises de la mobilité, donc des fabricants, constructeurs ou acteurs qui font des composants, où là, on va être sur la feuille de route industrielle 4.0 avec tous les volets digitalisation, robotisation, humain dans l'entreprise et usines et machines innovantes, avec un gros axe mobilité terrestre. Donc voilà, c'est ce rappel des gros sujets. Donc là, je vous ai parlé du volet technique. Je vous rappelle également qu'on travaille sur les communautés qui vont de la trottinette au train. Donc ça veut dire que votre projet peut aussi bien s'inscrire dans l'industrie automobile que dans le off-road, le ferroviaire, tout le volet mobilité active, donc aussi bien du cycle, du véhicule intermédiaire, de la trottinette, enfin vraiment tous les volets de la mobilité active. On a un volet mobilité de défense. Alors, pour cet appel à projet-là, enfin, si vous avez des sujets en lien vraiment avec la défense, ça sera peut-être rebasculé sur des dispositifs qu'on a avec le pôle pilote et la DGA. Mais sachez que voilà, si vous avez des sujets d'intérêt avec la défense, vous pouvez très bien nous contacter parce qu'on est référencé pôle DGA et on a des contacts préférentiels sur ces sujets-là. Et donc voilà. Et après, pour rappel, transport de personnes, logistique, infrastructure et mobilité. Là, c'était vraiment pour rappeler qu'on est sur un panel assez large de véhicules en lien avec la mobilité terrestre. Donc voilà, soyez pas bloqués dans vos sujets, n'hésitez pas à nous proposer et après, nous, on pourra vous réorienter sur les dispositifs si besoin. La nature des projets, on est, comme je disais, sur des projets d'innovation, des projets de R&D orientés majoritairement sur le développement expérimental. Donc, en fait, ce qui veut dire qu'à l'issue des 24 mois du projet, faut pouvoir envisager une mise sur le marché. Par exemple, ça va pas être un dispositif qui va être adapté pour financer des travaux de recherche fondamentale pure sur un nouveau composant pour une nouvelle batterie totalement révolutionnaire. Là, l'idée, ça va être de finir, entre guillemets, les dernières étapes de R&D pour se dire, bah, en fait, à la fin des 24 mois, on peut potentiellement mettre un premier produit sur le marché. Donc, on est vraiment sur du TRL assez élevé qui va jusqu'à 8. L'idée, c'est des projets collaboratifs donc là, en fait, on est sur ID for PME. Donc c'est un dispositif qui vise à aider prioritairement les PME. Donc en fait, en termes de règles d'éligibilité, on est sur un projet qui devrait être porté par une PME avec un consortium de minimum 3 partenaires. Donc on a cette fameuse PME qui porte le projet. Ensuite, on a une seconde PME ou une ETI de moins de 2000 salariés qui peuvent être financés. Le troisième partenaire peut très bien être un grand groupe. C'est juste qu'il sera financé sur fonds propres et il n'aura pas d'aide régionale sur le sujet. Mais en tout cas, ça peut permettre de compléter le consortium. Et le dernier membre du consortium, c'est un établissement académique, un chercheur, donc, ou une université, une école d'ingénieurs, qui pourra justement faire des travaux académiques dans le cadre du projet. Pour information, vu que c'est un dispositif qui est porté par notre pôle, l'ensemble des partenaires du projet devra être adhérents au pôle pour le dépôt du dossier et pour la présentation du projet devant notre comité scientifique. Alors, le soutien financier, hop, donc, on est sur des projets entre 100 000 et 1 million d'euros. Donc, en fait, la vocation de cet appel à projet-là, c'est vraiment de pouvoir aider des projets qui sont un peu, souvent, en termes d'enveloppe, un peu moins forts que des appels à projets nationaux, parce que sur les nationaux, on est souvent au-delà d'1 million d'euros. Donc, c'est pas forcément accessible pour une première phase de développement. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir aider justement cette première étape de montée en puissance de l'innovation avec des enveloppes qui vont entre 100 000 euros et 1 million d'euros. Pour là, c'est le budget vraiment du projet, les dépenses totales. Pour le parti soutien financier, on est toujours sur un principe de 1 euro de fonds propres, 1 euro d'aide, comme tous les dispositifs d'aide à l'innovation. Il y aura une nécessité de présenter son plan de financement et la demande d'aide au financeur. Donc le financeur, ça sera BPI et ou la région considérée, parce que les mécanismes seront différents en fonction de si c'est Bretagne, Pays de la Loire ou Nouvelle-Aquitaine. Mais ça, on sera là pour vous accompagner sur le sujet. Et pareil pour les modalités de financement, comme c'est écrit dans le petit tableau qui est remis à côté, les aides vont dépendre du statut de l'entreprise, qui vont varier entre PME et ETI, et aussi en fonction de la région.
Donc voilà, donc ça sera au cas par cas. Et l'idée, c'est de pouvoir faire le dépôt du projet enfin, sur la fin d'année pour un déblocage de financement sur le premier trimestre 2025. Les dépenses qui sont éligibles, c'est des dépenses assez classiques de projets d'innovation, avec des dépenses de personnel, des amortissements de matériel, de l'achat et de la sous-traitance. Euh, Par contre, il faudra juste faire attention, comme d'habitude, au montant de sous-traitance par rapport au partenariat pour pas dégrader les stratégies et surtout la partie propriété intellectuelle avec les chercheurs. Du coup, les dépenses seront éligibles à partir de la date de labellisation du projet par le pôle parce que c'est du coup pour hop, là. La spécificité de cet appel à projet-là, la labellisation du pôle est obligatoire puisque c'est des projets qu'on va accompagner pendant toute leur vie et leur montage. Hop. Donc l'idée, c'est que vous avez jusqu'au 26 septembre pour rédiger une fiche pré-projet, donc qui est disponible sur le site internet et on peut vous la renvoyer sur simple demande. Donc là, l'idée, ça va vraiment être de soumettre euh, une première proposition aux financeurs, ce qui va vous permettre en fait de savoir si le projet a un intérêt ou pas. Donc là, le principe, c'est de pouvoir faire un premier comité de sélection des pré-projets. En fonction des retours, si vous avez un go sur votre pré-projet, nous, on sera disponible courant septembre et octobre pour vous accompagner sur le montage du dossier. Ensuite, il y aura la labellisation. Donc la labellisation, c'est des relectures argumentées, une expertise individuelle et une expertise collective devant un comité d'experts. Donc là, c'est vous pitchez votre projet devant le comité scientifique. Et si jamais vous êtes labellisé et que vous avez un go du comité scientifique, ça sera date de clôture et envoi des dossiers définitifs, donc qui seront plus complets forcément que la fiche pré-projet, le 22 novembre. Et le 13 décembre, ça sera le comité des financeurs qui valideront définitivement les attributions d'aide selon les projets. Donc voilà pour le calendrier. Ça permet de travailler sur ces projets-là sur la fin d'année 2024. Voilà pour les grandes lignes de l'appel à projet. On vous a remis nos contacts. Notamment, moi, je suis chef de projet innovation sur la partie plutôt Pays de la Loire. Je suis basée à Nantes. Pierre, qui est présent aujourd'hui et qui va prendre ma suite, est sur la partie Bretagne. Si vous avez un sujet Bretagne, c'est plutôt lui qui va vous accompagner. Et Véronique, qui n'est pas là ce matin, mais qui sera disponible pour accompagner les projets de Nouvelle-Aquitaine. Voilà, c'était pour la petite présentation. Et maintenant, je vais laisser Pierre prendre la main sur la partie questions. Oui, merci Léonore pour la présentation. Bah, vous l'avez compris, maintenant c'est un peu à vous de participer. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la présentation qu'a faite Léonore sur le timing, sur l'appel à projet ou sur les enjeux qui peuvent être présentés? Alors, je crois que si jamais vous avez des questions, il va falloir peut-être par rapport à Zoom, que vous leviez la main pour que je puisse vous donner la parole. Donc, n'hésitez pas à demander la parole avec les petits icônes en bas de votre écran. Donc, levez la main et je vous passerai la parole dans la foulée. Là, a priori, il n'y a pas de questions dans l'immédiat. Est-ce que vous souhaiteriez éventuellement présenter vos entreprises parce que finalement, vous l'aurez compris, hein, c'est des projets collaboratifs où il faut présenter un pré-projet pour le mois de septembre. Donc, l'idée éventuellement d'aujourd'hui, si jamais vous n'avez pas, alors, de deux choses l'une, soit vous avez une idée de projet et que vous manquez des partenaires et ça peut être l'occasion aujourd'hui de vous présenter, ou éventuellement inversement, vous avez une compétence que vous souhaiteriez mettre à disposition d'autres partenaires, mais vous n'avez pas encore de projet identifié. Et pour le coup, aujourd'hui, ça peut être l'occasion de vous présenter, soit à nous, soit au reste des participants, pour qu'on puisse identifier éventuellement soit des idées de projet, soit des compétences qui pourraient être mises à la disposition d'autres consortiums. Pareil. N'hésitez pas à vous indiquer si jamais vous voulez parler. Alors, Fabrice, je vous passe la parole. Est-ce que c'est bon? Oui, est-ce que vous m'entendez? C'est parfait.
Super, merci beaucoup. Merci pour la présentation. Donc du coup, moi je suis Fabrice Aymon, indépendant depuis plus de 15 ans presque, en design. En fait, je suis designer industriel de formation, designer global aujourd'hui, membre de SIGO, Oui. donc ID for Mobility et partenaire, je crois, Oui. de SIGO. Mm. Très, très intéressé par tous les projets de mobilité douce, donc le vélo, que ce soit pour le vélo en lui-même, tous les accessoires liés aux cyclistes, que ce soit les infrastructures liées aussi aux usages du vélo, donc les garages à vélo, les, les stations outils, etc. Enfin, tout ce qui peut aider à la pratique du vélo. Oui. J'ai donc pas de projet en particulier à proposer. Je propose vraiment mes compétences pour les partager sur un projet avec quelqu'un d'autre. Oui. Donc sur la construction d'usage, études d'usage, études d'ergonomie, les matériaux, les challenges euh, comment avec les ingénieurs sur le développement industriel, etc. Donc Oui. j'ai pas mal de cordes à mon arc en termes de matériaux, en termes de process industriels. Voilà. Donc je travaille beaucoup de matériaux différents, que ce soit du produit dur, du produit souple, du métal, du bois, enfin voilà, du lin. Très intéressé par tout ce qui est bio aussi, biosourcé. Voilà, voilà. Bon, ouais, très bien, merci. 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 C'est bien noté. On passera, si on identifie les projets qui ont besoin d'une compétence dans la conception et le design, ben, on vous fera suivre les demandes de mise en relation. Merci beaucoup. Merci, Fabrice. Je crois qu'il y a Olivier qui souhaite parler également. Je vais lui passer la parole de la même manière. Olivier, est-ce que vous pouvez parler? Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Et c'est parfait, on vous entend. Parfait, merci. Olivier Berco, société Artefacto à Béton, proche de Rennes. Nous sommes développeurs d'applications réalité virtuelle et réalité augmentée, Mhm. qui sont le cœur de nos développements aujourd'hui. On travaille également en deuxième, enfin, on dirait en étape plus approfondie sur la réalité augmentée, sur le positionnement de projets immobiliers en géolocalisation, projets d'aménagement géolocalisés dans le monde urbain. Euh, Aujourd'hui, la réalité augmentée, on va également pouvoir la travailler sur des circuits de visite, des circuits en fait urbains piétons pour à la fois guider le visiteur et à nouveau géolocaliser des projets, comme je le disais, dans le monde urbain. D'accord. Donc, on travaille sur plateforme iOS Android, c'est-à-dire Mhm. qu'on travaille vraiment en réalité augmentée sur les smartphones que tout le monde a dans la poche, d'où un déploiement facile de nos applis et une massification en fait des usages. Donc nous, on se positionne en entreprise innovante. Mhm. On a l'habitude des appels à projets, notamment celui que je viens de décrire. L'apparition de la réalité augmentée géolocalisée dans le monde urbain a été développée dans le cadre d'un projet européen avec, en partenaire académique, l'Université de psychologie et l'Université d'architecture de Milan. D'accord. Voilà, donc c'était juste une petite présentation rapide et non exhaustive de ce que nous faisons et voir si effectivement ce type de support et d'usage grand public peut être intéressant dans le cadre de cet appel à projet. Mm. Oui, tout à fait, bah, ça peut être intéressant. Vous avez des applications industrielles également? Ou pas du tout. Il me semble, Alors, oui, oui, on a effectivement des applications industrielles sur deux sujets, un sujet pédagogique, un oui, sujet formation. Là, on travaille notamment en partenariat avec Rennes 1 sur des modules de formation en réalité augmentée, toujours même principe iOS Android de smartphone, oui, pour les sujets de génie mécanique, notamment maintenance industrielle, bâtiment durable également, pour de la présentation, compréhension et exercice pédagogique sur soit des lignes existantes, soit des lignes virtuelles, des lignes de production, j'entends oui. pour accompagner en fait la formation des opérateurs. Alors ici on parle de formation initiale, des cycles universitaires, mais ça peut être également de l'accompagnement d'opérateurs ou comment dirais-je de maintenance niveau 1, niveau 2 sur des lignes de production existantes. D'accord, très bien. D'accord. Écoute, merci pour votre présentation, c'était Je vous en très, prie.
Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite éventuellement prendre la parole par rapport à cet appel à projet pour se présenter? N'hésitez pas, on a un peu de temps, donc en quelques mots, ça peut permettre d'identifier des compétences ou des projets. Euh, on a encore un petit peu de temps. Alors, du coup, Adrien, je vous donne la parole. Est-ce que vous pouvez parler? Alors, est-ce que vous m'entendez? Et on vous entend parfaitement. Ok, ben enchanté du coup, Adrien Claude, Now Food, coursier nantais. Euh, alors, nous, on s'est inscrit à ce webinaire parce que on a des projets d'infrastructure digitale sur la partie mobilité et en particulier sur la livraison à vélo, Mhm. pour des choses qui, a priori, se font pas sur le marché aujourd'hui, notamment voilà, l'utilisation de données pour piloter les structures un peu comme les nôtres dans ce marché qui est un peu nouveau. Donc, je venais un peu pour voir, parce qu'on a plusieurs structures qui sont intéressées et qui font partie des différentes régions. Par contre, du coup, j'ai l'impression que pour nous, un des freins importants à pouvoir participer, c'est la question notamment d'un euro d'aide pour un euro de fonds propres. C'est là où ça risque d'être un peu complexe, sachant que j'ai pas précisé qu'on est en lien avec l'IMT Oui. à Nantes et du coup, on est un peu en train de travailler sur ce projet avec eux depuis quelques temps. Donc voilà, je venais en curieux. Bah, c'est très bien. Après, sur la question des fonds propres, ça, c'est une règle qui est définie au niveau européen, donc qui va limiter l'application. Après, dans les dossiers, il faut regarder un peu dans le détail, hein. N'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse regarder un peu le projet. Même si c'est un facteur limitant, il faut voir un petit peu enfin, l'état de vos fonds propres et puis un peu le projet qu'il peut y avoir en face. Voilà. Là-dessus, d'autant plus que si vous êtes déjà en relation avec l'IMT Atlantique, vous avez déjà un embryon de partenariat qui est là. Euh, Ça vous peut-être le coup de contacter Éléonore ou moi pour en discuter. Ok, eh ben, écoutez, c'est noté. Merci en tout cas pour la présentation, c'était instructif. Bon, bah, très bien. Parfait. Alors, attends, j'ai perdu ma page avec mes intervenants, enfin, mes participants. Alors, je ne sais plus qui lève la main. Pourquoi c'était ça? Alors, est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait prendre la parole? Je pense qu'Olivier Berco a déjà pris la parole. Ah oui. Non. N'hésitez pas, on a encore quelques instants, sinon on va clore un peu ce webinaire. Euh, Attendez. Écoutez, je pense qu'on arrive à la fin des questions et des présentations. Je vois qu'on a lancé le questionnaire et le sondage. N'hésitez pas à prendre quelques instants avant la fin de ce webinaire pour répondre. Ça nous permettra de voir si le webinaire correspond à vos attentes et si on doit vous recontacter, parce qu'éventuellement, si vous voulez parler de vos projets, vous ne souhaitez peut-être pas leur en parler publiquement, n'hésitez pas à vous indiquer, à vous indiquer comme étant intéressé pour qu'on vous contacte et on le fera dans les jours qui viennent. Voilà, on se laisse encore quelques minutes. Je pense que c'est bon. Ouais, je pense que c'est bon. Euh, voilà, bah, écoutez, je pense que il me reste à vous souhaiter une bonne journée. Et puis à vous remercier pour votre présence et votre inscription à ce webinaire. Et écoutez, n'hésitez pas à nous contacter pour toute question complémentaire. Voilà. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée.